Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine Culture. Rien ne va plus dans l'industrie américaine du spectacle. Les machinistes de théâtre de Broadway ont déclenché la grève samedi, à l'instar des scénaristes de cinéma et télévision d'Hollywood qui ont cessé le travail depuis lundi dernier. Alors bon nombre de salles de théâtre à Broadway sont affectées par cette grève et la plupart des grandes productions, comme Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables et Monty Python's Spamalot, ont été annulées. Sur les plateaux de télévision et de cinéma, c'est la même chose. Une de nos équipes s'est rendue au Texas sur le tournage de la série Prison Break pour constater que la grève est en train de s'y installer. Alors que les scénaristes en grève défilent devant leur grille, les studios hollywoodiens poursuivent les tournages jusqu'à épuisement de la réserve de scénarios. Ici à Dallas, sur le plateau de la série à succès Prison Break, produite par la Fox, l'atmosphère est tendue. Tout le monde sait que dans quelques semaines, le tournage risque d'être interrompu. Vous savez, le 28 novembre, on aura fini de tourner le 13e épisode et à moins que la grève prenne fin, ce qui m'étonnerait beaucoup, les gens vont être renvoyés. Ça va être très difficile pour toute l'équipe. La saison des fêtes approche et c'est triste pour tout le monde. Ceci dit, je me mets à la place des scénaristes parce que je pense que les problèmes qu'ils dénoncent sont très importants. D'ailleurs, les acteurs et les réalisateurs seront dans la même situation l'été prochain, au moment du renouvellement de leur contrat de travail. Les scénaristes en grève réclament des droits d'auteur sur la distribution numérique de leurs œuvres. Les studios qui refusent de négocier ont déjà interrompu le tournage de plusieurs séries télévisées et commencé à renvoyer du personnel. Une série comme Prison Break injecte 1,5 million de dollars par épisode dans l'économie locale. Si la grève se prolonge, ces figurants et techniciens texans se retrouveront au chômage. Les techniciens soutiennent-ils la grève ? Non. Enfin, disons qu'on ne pose pas la question sous cet angle. En tant que syndiqués, nous nous devons de soutenir les autres syndicats. Nous acceptons la situation telle qu'elle est. Nous comprenons bien certaines de leurs revendications. D'autres nous échappent, mais bon, ce sont eux qui décident. J'espère que les gens qui sont tristes de ne plus voir leur série préférée à la télé se rendront compte que des dizaines de milliers de techniciens vont se retrouver sans boulot à cause de cette grève des scénaristes. C'est très sérieux cette histoire. Nous, on ne va plus avoir les moyens de nourrir nos familles. C'est inquiétant, surtout quand on est débutant dans le métier. Je ne sais pas ce que je vais faire si je suis viré. Comme tous les acteurs de la série Prison Break, la star Wentworth Miller affiche un soutien inconditionnel aux grévistes. Je suis du côté des scénaristes, on fait partie de la même famille d'artistes. Sans leur dialogue, les acteurs ne seraient rien. En même temps, je ne veux pas voir les gens perdre leur maison à cause d'une longue période de chômage. Donc oui, les gens sont inquiets, mais ils gardent le moral. Puis vous savez, on est habitué à ce genre de situation dans notre métier. Nous sommes des saltimbanques. Les négociations entre studios et scénaristes sont actuellement au point mort et dans 2 semaines, ce plateau sera vraisemblablement vide. La chaîne Fox parle déjà de remplacer Prison Break par une nouvelle émission de télé-réalité. Alors on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui est certainement d'accord avec Wentworth Miller, qui aime beaucoup les dramaturges. On reçoit donc un grand du théâtre contemporain, il s'agit de Georges Lavelli. Vous êtes metteur en scène argentin d'origine, naturalisé français, je vous présente brièvement. Une de vos spécialités, c'est de choisir des auteurs qui vous plaisent et de les révéler un peu au public parisien. Ça a été notamment le cas avec Witold Gombrowicz. En France, ça a été aussi le cas avec Arrabal, Bourjade, Panizza, Coppi. Il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Espagnol Juan Mayorga. Vous mettez en scène sa pièce Himmelweg, Chemin du ciel en français. Qu'est-ce qui vous a plu chez Juan Mayorga ? Il y a longtemps que je ne lis pas un texte de théâtre aussi percutant, aussi intelligent, aussi bien écrit, sur un sujet vraiment moderne, parce que c'est un ouvrage qui est inspiré d'un fait historique, parle aux spectateurs, aux lecteurs, disons, d'aujourd'hui. Alors, c'est un ouvrage sur la manipulation avant tout. C'est la manipulation politique, la manipulation économique, la manipulation culturelle, tout ce qu'on veut. Mais fondamentalement, inspiré d'un fait qui est arrivé pendant la guerre en Allemagne, pas loin de Berlin, à 30 km de Berlin, à une ville qui s'appelle Theresienstadt, où la propagande nazie a présenté à un délégué de la Croix-Rouge une sorte de représentation, entre guillemets, pour montrer de quelle manière les Juifs et les autres minorités aussi qui étaient enfermés dans ces camps vivaient, disons, convenablement.
Alors, ce personnage, cet inspecteur de la Croix-Rouge... Justement, Monsieur Lavelli, je me permets de vous interrompre. Pour dire les choses clairement, il s'agit d'un délégué de la Croix-Rouge, n'est-ce pas, qui se rend dans le village ghetto de Thérésine, vous l'avez dit, et lui ne voit rien d'anormal, en fait. Il est dupé par une pièce de théâtre qui est mise en scène par le directeur nazi du camp. Oui, c'est-à-dire par les commandants du camp, en fait. Non, c'est en réalité les commandants qui organisent, qui met en scène cette manipulation, car il y a des musiciens, il y a aussi des dialogues, il y a des scènes, il y a des courtes scènes. Faites avec qui? Avec les prisonniers, évidemment, qui ne sont pas, évidemment, des acteurs, mais qui pensent qu'à travers ça, même si on ne les sait pas, même si on ne les dit pas, ils pourront certainement se sauver. Il faut dire que les victimes n'ont pas la parole, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une pièce qui est dédiée à la mémoire, finalement. C'est une pièce qui ne veut pas faire parler les victimes, parce que ce serait peut-être impudique. Il n'y a pas manière, je dirais, de représenter cette horreur. On voit, pendant que vous parlez, on voit à l'écran votre mise en scène. Ça, c'est un peu une marque de fabrique du travail de Georges Lavelli, cette mise en scène très dépouillée, ces murs dépouillés. Pourquoi est-ce que vous en servez comme outil ? En l'occurrence, ça n'était pas seulement pour des raisons économiques, bien que j'aurais pu aussi le dire, sinon que cet espace, qui est l'espace du théâtre de la cartoucherie, de la tempête, c'est un espace formidable. Et je me suis approprié de cet espace. Donc, ce qu'on voit, qui a l'air d'un décor, mais en réalité, ce sont les loges des acteurs. C'est l'espace nu, présenté tel quel, et qui utilisé avec les acteurs, avec la lumière, avec l'utilisation de toutes ces portes qui donnent vers le public, font penser, font imaginer des choses aux spectateurs. En réalité, ce sont dans mon attention, c'était un côté bureaucratique, disons, du fonctionnement de la préparation de cette théâtralité. Mais aussi d'autres spectateurs, on m'a parlé même d'avoir vu des chambres à gaz derrière ces portes. Pour vous dire que l'imaginaire des spectateurs aussi complète, transforme, imagine, élabore des réponses, des interrogations aussi sur ce qui peut se voir. Ce qu'on voit, c'est le travail des acteurs, un travail basé évidemment sur une corde raide, où évidemment il ne s'agit pas du naturalisme, mais il s'agit quand même des vérités. Et il s'agit aussi de la théâtralité, c'est-à-dire du théâtre mis au service du mensonge. Voilà. Monsieur Lavelli, voilà, ça conclut notre entretien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici sur le plateau de Culture sur France 24. Je rappelle que la pièce Chemin du ciel se joue au Théâtre de la Tempête à Paris jusqu'au 16 décembre. Et sans transition maintenant, si vous avez aimé la série des albums compiles des bars et des restaurants parisiens, type Hôtel Cos, type Bouddha Bar et autres, eh bien voici VP Sound, une compilation des habillages musicaux du site internet venteprivée.com. Le compositeur Jean Réol Bonrave signe la plupart des titres de l'album et le résultat est surprenant. Un mélange de style soul, funk, jazz. On écoute une sélection. Voilà, c'est tout pour cette édition de Culture. Rejoignez-nous demain, même heure, même plateau. Au revoir.